Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien en tout cas. Moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo où nous allons parler de la situation à venir pour ces deux prochains jours, donc entre ce dimanche et ce lundi. Alors on va surtout regarder la situation à venir pour dimanche et je vous parlerai un petit peu aussi de la situation à venir pour lundi. Mais sur Arome, la situation de lundi, forcément, elle n'est pas encore de sortie. C'est un petit peu trop loin encore. Voilà. Donc, actuellement, eh bien, on est dans une synoptique très contrastée sur notre pays. Alors, pas pour ces derniers jours. Entre ce jeudi, vendredi et samedi, c'était plutôt sec et ensoleillé sur une grande partie du pays et avec des températures plutôt douces et même chaudes, notamment dans le sud du pays. Même en remontant vers les régions centrales et certaines régions du nord, on peut avoir de la chaleur, notamment ce samedi. On pourrait passer les 25 degrés par exemple en région parisienne. Donc on a voilà ces températures qui augmentent, on a cet ensoleillement très généreux ces derniers jours. Donc la synoptique est à peu près la même sur tout le pays, mais ça va de nouveau changer et redevenir un petit peu comme ce qu'on a eu les jours précédents. Vous vous souvenez, en début de semaine, la semaine dernière, avec eh bien toujours les régions du nord sous l'influence de l'anticyclone situé sur les îles britanniques et les régions du sud influencées par les basses pressions entre la péninsule ibérique et la Méditerranée. Donc ça, je vous en ai parlé dans le dernier point météo évidemment. On va avoir donc des basses pressions qui vont de nouveau se mettre en place entre péninsule ibérique et Méditerranée. Ça a déjà permis d'ailleurs à l'Espagne de connaître de bons orages et beaucoup d'humidité. Après cette sécheresse intense et ces fortes chaleurs qu'on a eues entre mars et avril, voilà, c'est une bonne nouvelle pour l'Espagne. Alors on passe du tout au rien finalement en Espagne. On passe d'une très forte sécheresse et de très forte chaleur à de très fortes pluies et donc forcément des inondations en Espagne, des crues qui étaient forcément à craindre avec ces fortes pluies et ces sols qui étaient très secs. Voilà. Donc, ces basses pressions entre péninsule ibérique et Méditerranée, elles vont influencer le sud du pays. On sera dans un marais barométrique sur le sud du pays, ce qui va permettre des développements orageux assez généralisés jusque dans les plaines du sud. Là, ces derniers jours, c'était plutôt cantonné au relief. Là, ça va réellement se généraliser aux plaines sur une grande partie sud du pays. Et donc, regardez, dès ce dimanche, alors, on aura déjà quelques averses potentiellement orageuses déjà localement jusqu'en plaine ce samedi, mais c'est surtout ce dimanche que la situation va réellement se dégrader, puisqu'on attend des orages. Alors il va falloir surveiller la situation puisqu'il pourrait s'annoncer localement fort ces orages. Regardez, sur une grande partie sud du pays. Alors les secteurs qui semblent les plus exposés à ce risque fort, ce sont les secteurs entre le sud-est, le massif central et le sud-ouest. Alors, c'est surtout, vous voyez, entre la Gironde, les Landes, sur l'Aquitaine ici, en allant un petit peu plus vers l'ouest du Massif central, en passant par le nord du Massif central et en allant ici vers la vallée du Rhône et les Alpes du Sud. C'est surtout ici donc qu'on aura ces risques orageux les plus forts. Partout ailleurs, ça restera plutôt faible à modéré. Mais attention donc sur ces secteurs où l'on attend donc ces risques d'orage forts avec forcément, vous connaissez maintenant les phénomènes associés à ce type d'orage. Donc c'est de fortes pluies, c'est des risques de grêle évidemment et des risques d'une bonne activité électrique avec parfois d'ailleurs il faut le souligner, sous certaines cellules, attention ce dimanche, notamment vers le sud-ouest, on pourrait avoir des rafales qui pourraient atteindre les 80-90 km/h en rafale. Donc notamment sur ces secteurs dont je vous ai parlé, entre la Dordogne, les Landes, la Gironde. Ici, c'est le Lot-et-Garonne, il me semble. Donc attention sur tous ces secteurs ici, à ces orages forts, en allant un petit peu plus vers l'ouest ici, également du Massif central, et en allant également donc ici vers le sud-est. Attention à ces orages localement forts, avec donc tous ces phénomènes dont je vous ai parlé. Attention également au risque d'orage fort vers le Massif central. Sinon, partout ailleurs, ça resterait globalement faible à modéré. Voilà. Donc attention vraiment à ce risque d'orage ce dimanche. Ensuite, eh bien ce lundi, ça va de nouveau se dégrader. Alors on le voit pas sur Arome, c'est un petit peu trop lointain, mais on va de nouveau avoir ce régime d'averses qui va se mettre en place ce lundi avec des orages encore une fois localement forts. Alors ce serait moins fort que ce qu'on aurait ce dimanche, mais tout de même il faut surveiller la situation ce lundi dans le sud du pays.
Généralement, ça resterait encore une fois faible à modéré, mais on n'exclut pas des développements localement forts entre les Pyrénées et les Alpes. Donc, en passant par le Massif central, les Cévennes, voilà, la vallée du Rhône et en allant jusqu'aux Alpes, on surveillera évidemment les développements orageux sur ces secteurs. Soit je vous referai un point météo s'il y a réellement un bon truc de prévu sur ces secteurs, sinon je vous ferai un post sur ma chaîne évidemment. Mais ce qu'il faut surtout surveiller, c'est donc les orages forts ce dimanche entre le sud-ouest, le Massif central et le sud-est du pays. Alors c'est surtout, d'après les modèles ici, sur ces secteurs du sud-ouest qu'on attendrait réellement le risque le plus fort. C'est surtout sur ces secteurs du sud-ouest, entre ces départements dont je vous ai parlé, la Dordogne, le Lot-et-Garonne, la Gironde, les Landes, possiblement jusqu'au Gers, ça pourrait même remonter jusqu'à la Charente. Mais attention, donc sur tous ces secteurs, c'est réellement ici qu'on attendrait le risque le plus fort. Donc soyez prudents si vous habitez sur ces départements. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce point météo. Je vous en ferai un autre, donc comme je vous ai dit, s'il y a quelque chose de très intéressant ou même d'intéressant prévu pour ce lundi, et potentiellement je pourrais vous parler également de la semaine à venir, mais la synoptique, comme je vous l'ai dit en début de point météo, évoluera très peu. On aura toujours des conditions plus humides au sud et des conditions très sèches au nord. Merci à tous d'avoir suivi ce point météo, on se retrouve très bientôt. C'était Météo 37, bye tout le monde.